Bénissons l'Éternel pour cette nouvelle opportunité qu'il nous a encore accordée. Voici ce qui est votre nouveau numéro de Gospel Impact, Your Favorite Mission. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu qui est en train de nous bénir depuis très longtemps, qui est en train de faire du bien au peuple de Dieu. C'est le berger Fred Emmanuel Zico, le cordon d'un ministère très puissant, le ministère qui est en train de bénir le peuple de Dieu. Bonjour papa. Bonjour homme de Dieu. Vous êtes le cordon d'un ministère, mais déjà si vous pouvez vous présenter encore pour ceux qui vous ont eu pour la première fois. Okay. Shalom peuple de Dieu, shalom à tous ceux qui nous suivent au travers le monde. Je suis le cordon de la mission biblique Rassemblement des élus, le berger Fred Emmanuel Zico. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Déjà aujourd'hui nous allons parler de Laodicée. On va vraiment aller vite parce que le temps est on est en train de courir vers le temps et puis vous avez d'autres programmes. C'est quoi votre ministère? Comment le ministère a vu le jour? Comment avant de parler Laodicée? Déjà en 2015, lors d'une retraite à la montagne de Manguengenge avec des amis hommes de Dieu, autrefois nous allions prier là-bas. Alors qu'on était en train d'adorer le Seigneur dans une vision, le Seigneur m'avait montré, au fait, j'ai vu, on avait écrit Rassemblement des élus. Et j'ai entendu, c'était pour ma toute première fois d'entendre la voix audible de Dieu. Et j'entendais la voix qui me disait, écris ce que je suis en train de te dire. Et le Seigneur était en train de me parler, au fait, tu vas rassembler mes élus qui sont partout dans le monde autour de ma parole. Tu vas leur dire que je reviens bientôt et de se préparer, de mener une vie de la sanctification et d'augmenter leur consécration. Telles sont les phrases que Dieu a eu à me parler concernant la vision ou la mission biblique Rassemblement des élus. La mission biblique Rassemblement des élus, contrairement à d'autres ministères, vous prêchez plus la sanctification, vous prêchez le retour du Christ. Comment, pourquoi, quelles sont votre motivations alors que dans nos jours, les églises prêchent la sainteté, prêchent le matériel, prêchent le bien, le mariage et autres. Mais si vous êtes jeune, mais vous prêchez le contraire de ce que le jeune désire. Quelle est votre motivation? Je dirais c'est un fardeau que le Seigneur a placé dans nos cœurs. Ça fait un bout de temps. Je me rappelle l'année passée, en 2016, une fois j'étais en train de méditer la parole de Dieu et j'étais entré comme dans une vision divine. Dans la vision, je me voyais en train de marcher, c'est comme si je me dirigeais quelque part. J'avais emprunté une route et alors que j'avançais, je me suis rendu compte que devant moi s'est trouvé quelqu'un, un homme qui était vêtu d'une tunique blanche. Et quand je fixais le regard, mon esprit était convaincu que c'était le Seigneur Jésus. Et soudain, j'ai eu à poser la question, Seigneur, je n'ai pas compris pourquoi j'avais eu ce réflexe. J'ai dit, Seigneur, apparemment, tu nous dis la plupart des fois que tu reviens bientôt. Mais jusque-là, tu ne reviens toujours pas. Dans les années 1900, les gens nous disaient que Jésus revenait bientôt. 2000 ans, il n'est pas revenu. J'ai dit, mais pourquoi tu ne reviens pas? Et quand je l'ai fixé les regards, il m'a regardé. En me regardant, j'ai senti comme si les regards qu'il me lançait étaient expressifs. Et il a étendu ses deux mains, il a dit, c'est à cause de ça que je ne reviens pas encore. Et j'ai vu comme il y avait comme beaucoup de robes blanches qui sursautaient, qui s'étaient comme projetées au fait devant là où j'étais et qui étaient tombées sur des pierres. Alors je suis sorti de la vision le matin, je me posais beaucoup de questions. Seigneur, c'est quoi la signification de cette vision? Qu'est-ce que tu essayes de m'enseigner par rapport à cette vision? Et le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, Fred, tu vois des robes blanches, les robes blanches que tu as eu à voir dans la vision, en fait, c'est l'image de la sainteté, de la consécration. Et les pierres, les robes étaient tombées sur des pierres, donc le pierre représente l'église. Il me dit, si le Seigneur ne revient pas encore, c'est parce qu'en fait, il vous veut dans un état d'extrême consécration, d'extrême sanctification.
de peur que plusieurs, après avoir prêché, à cause de certaines choses qu'ils font encore, puissent manquer. Vous voyez, la Bible dit dans l'Apocalypse que celui qui se sanctifie encore davantage. Vous voyez, donc la pensée de Dieu, Dieu ne se presse pas de venir. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, parce que non, si il ne revient pas encore, je pense que c'est comme un temps qu'il nous laisse encore de travailler encore davantage et de nous préparer. Un temps que le Seigneur est en train de nous laisser encore davantage de travail. Mais sinon, parlez-nous des actions passées. Comment cela s'est fait, par quel appui, par quel moyen? Parce que déjà, le message que vous prêchez, en tout cas, on doit se dire vrai, les gens ne vous soutiennent pas du tout. Ça va à l'encontre de ce que nous désirons, peuple de Dieu, surtout enfants de Kinshasa, Namini, on désire que les gens nous parlent du mariage, que les gens fassent des déclarations sur nous. Mais comment vous avez eu le moyen pour arriver à organiser des événements que vous organisez, tout ce que vous faites? Oui. Premièrement, je dirais, il n'existe pas de mission sans provision. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il pourvoit toujours. Vous voyez, comme j'ai toujours l'habitude de dire à ceux qui travaillent avec nous, que Dieu est notre boss. Si Dieu est notre boss, la grâce est notre sponsor. Vous voyez, donc par la grâce de Dieu, le Seigneur touche toujours des gens. Nous avons un public, donc c'est-à-dire la plupart des gens qui fréquentent nos réunions, qui sont encore trop jeunes, des étudiants, la majeure partie. Et Dieu touche quand même leur cœur avec le peu qu'ils ont pour contribuer, pour voir à quelques moyens de besoin que nous avions plutôt pour louer certaines choses, des salles, des instruments et pour organiser nos conférences. Donc je dirais en gros que c'est Dieu qui nous sponsorise en fait. Ok, amen. En gros, c'est Dieu qui vous sponsorise. Mais sinon, je vais laisser à nos téléspectateurs de suivre un événement déjà passé de vous là. Et puis, on va se retrouver tout juste après pour parler la Odyssée. Merci. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait. Dans les psaumes, les chapitres, oh my God. L'Apocalypse 1, le verset 3. Le Seigneur Jésus dit. Non, c'est le roi David qui dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Le diable contrôlant les médias télévisé afin d'essuyer plusieurs enfants de Dieu au cœur du péché. Amour à Manhattan. Le roi des sœurs, de frères. Regardez quand il voit des gens en train de s'embrasser. Alors que David dit, je ne fais rien de mauvais. Comment sois-je converti? Lorsque tu vois des gens en train de s'embrasser, regarde. Demandez à David qu'est-ce qu'il avait inspiré. Psaume 101. C'était du haut du balcon. Il avait vu une femme. Elle est Bathsheba. Il s'est lavé nu. Et il a cherché cette femme. Tout simplement parce que ce que tu sèmes, c'est que tu vas récolter. Les diables veulent distraire plusieurs. Exposons-leur des choses qui n'en ont pas Dieu. Afin que même toi tu ne vas même pas projeter. Trouver une sœur directement. Toi seul dans une est-ce que tu avais regardé dans ton esprit, commencera à dire chez moi. C'est ça la mélodie. Tu vas trouver le mien. Église de Dieu. Faisons attention. Je ne suis pas venu comme un théologien ce soir. Je ne suis pas venu comme un docteur de la parole. Je suis venu comme une trompette. Je suis venu sonner la trompette. Fils de Dieu.
Pour dire, ne soyons pas distraits. Le maître revient. Beaucoup de signes avant-coureurs se sont déjà accomplis. Et Jésus revient très vite. Des choses que tu fais en secret, les gens ne te voient pas. Mais tu dois comprendre que les ciels ne pas clôturés. Les ciels ne pas clôturés. Nous ne te voyons pas. Tu es pour parler de Dieu. Parce qu'un jour, il te dira, il ne t'a jamais connu. Tout simplement parce que tu as accepté de le servir. T'habituons avec la vie de péché. Je ne me frappe pas. J'ai embrassé le soeur, il ne m'a pas frappé. Merci. Merci, continue. Continue. Lorsque nous essayons de bien lire ce passage, on donne les classements. La Bible a dit qu'ils prophétiseront et ils feront des miracles. Comme pour dire que ce sont des choses qui concernent cette génération. Où il y a la prophétie, il y a des miracles. Alléluia. Amen. Et le diable veut t'emmener envers ces choses en t'emmenant une vie qui ne plaît pas à Dieu. Malgré la grandeur de ton appel, de prophétie, de tes miracles, nous pouvons avoir servi le Seigneur. Il y a plusieurs prédicateurs. Il y a peu de serviteurs. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous venons de suivre Missionary Summit. Webigane Gospel Impact en anglais, donc Balani for Missionary Summit. Pourquoi Missionary Summit? Vous parlez, vous prêchez à Kinshasa, mais vous donnez un thème en anglais. Donc ça, c'est aussi à la contre de nos réalités. Il y a Congo. Pourquoi Missionary Summit? Je dirais ceci. Bizarrement, en tout cas, la plupart de nos activités que le Seigneur a eu à nous inspirer, au fait, bizarrement, il nous donne ces inspirations-là qu'en anglais. Missionary Summit, c'est en français, au fait, un sommet missionnaire. C'est une activité qu'on a organisée récemment, le 25 mai dernier, au fait, pour rappeler à l'Église que nous sommes en mission, en fait. Vous voyez, la première église, l'église primitive, était une église missionnaire. La Bible déclare que quand Jérusalem a été conquis par l'évangile de Christ, les disciples qui étaient là, c'était comme endormis, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas, ils ne touchaient pas les 4 axes apostoliques, ou bien les 4 axes selon la mission que Dieu leur avait dit de faire. Le Seigneur a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée en Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem a déjà été conquise, vous voyez, mais il restait la Samarie, la Judée. Et ils ne savaient pas, c'est comme s'ils avaient perdu un peu cette pensée-là, vous voyez. Et quand le Seigneur a compris qu'il s'était comme endormi, il a suscité la persécution, ou il a permis à ce que la persécution touche l'Église afin qu'il soit dispersé. Et la Bible dit, alors qu'ils partaient, ils ont évangélisé dans ces villes-là. Donc la Judée a reçu l'évangile avec l'apôtre Pierre qui était passé, la Samarie avec l'évangéliste Philippe. Et voilà, donc Missionary Summit, c'est une activité en fait, où nous rappelons aux chrétiens un peu le sens missionnaire. Au-delà de tout, nous ne sommes pas en vacances sur terre. Le Seigneur, après que nous l'ayons reçu, quand nous l'avions reçu plutôt, il aurait pu nous enlever directement. Vous voyez, quelques minutes, quelques secondes, quand tu as reçu Jésus, il aurait pu t'enlever directement. Mais pourquoi a-t-il permis que tu restes encore sur terre? Alors qu'il sait qu'il y a la pourriture dans ce monde. Alors qu'il sait que tu peux aussi encore retomber dans des choses que tu faisais autrefois. Vous voyez, pourquoi il t'a laissé ici? Et c'est là que lorsque nous lisons Matthieu chapitre 5, le Seigneur parle aux disciples et dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est là la mission, c'est là que la mission commence. Il dit, vous êtes la lumière du monde et les sels de la terre. En d'autres termes, il nous donne le mandat de montrer la direction, d'éclairer dans l'obscurité de ce monde, nous étant que chrétiens, de montrer, de faire valoir les valeurs du royaume. Vous
voyez un peu? Donc nous l'avions reçu comme Seigneur et Sauveur. Ne les gardons pas pour nous seuls. Annonçons, présentons ce Christ à d'autres personnes. Et quand il reviendra qu'il ne puisse pas seulement nous prendre nous seuls, mais qu'ensemble avec des gens que nous aurons à gagner, nous puissions partir aussi ensemble. Vraiment, merci et gloire à Dieu. Qu'il ne puisse pas nous prendre nous seuls. Je crois que nous allons entrer encore dans plus de détails très prochainement avec la grâce de Dieu. Si bon, homme de Dieu, après Missionary Summit, on a vu l'idée, il y a Jeudi Miracle qui est né, qui est en train de Jeudi. On a vu des gens qui avaient des problèmes des yeux. Ça marche bien. Et pourquoi cette idée, pourquoi exposer les personnes qui sont en train d'être guéries par Dieu en privé et deux fois vous publiez des photos? C'est quoi l'idée de Jeudi Miracle? Voilà. Jeudi Miracle, c'est une inspiration. C'est un mandat que Dieu nous a donné de travailler pour faire du bien à son peuple. Voyez-vous, homme de Dieu, la Bible déclare ceci, que la main de Dieu n'est pas très courte pour sauver. Vous voyez? Mais lorsque vous lisez ce passage, la Bible dit « l'Éternel réside dans Sion ». Nous savons tous que Sion signifie les lieux très élevés. En d'autres termes, l'Éternel étant un Dieu qui siège, qui réside dans un lieu qui est très élevé, ça pousse à plusieurs personnes de croire que sa main est courte pour sauver. Sa main est courte pour agir. Vous voyez un peu, pour visiter les gens. Voilà pourquoi il est important, lorsque Dieu visite quelqu'un, il est important d'annoncer, de proclamer cela, afin que ceux-là qui travaillent, qui traversent le même type de problème, qu'ils comprennent réellement que sa main n'est pas très courte. Si il a agi avec mon frère, il a agi avec ma soeur, le prochain à être visité, c'est moi. Voilà pourquoi, comme le dit la Bible, publiez les hauts faits de l'Éternel. Nous publions afin que ceux qui reconnaissent que Dieu réside dans Sion, ils savent que Dieu habite dans un lieu qui est élevé, que sa main n'est pas très courte pour agir. Okay. Sa main est toujours disponible pour faire du bien à son peuple. Amen. Sa main est toujours disponible pour faire du bien à son peuple. Du même pensée, après j'ai dit Miracle qui est en train de défiler, qui bénit énormément le peuple de Dieu. On vous suit de très loin d'ailleurs, c'est jeudi, nous serons de la part. Et vous annoncez un autre événement là où d'ici. Ok, car on a l'événement c'est Eternity Conference. C'est Eternity Conference qui est en train d'arriver très bientôt. Ok, mais et la Odyssée c'est le thème. Ok, Eternity Conference, toujours en anglais. Et la Odyssée, c'est comment vous expliquez ça vous-même? Voilà, en fait, Eternity Conference, c'est en français, si je peux abréger l'essentiel, je dirais que c'est la conférence sur l'éternité. Vous voyez, la Bible dit que quand Abraham est arrivé dans la terre promise, la Bible dit il habita sous des tentes. Vous voyez, en quittant chez lui, il savait que Dieu l'avait fait une promesse qu'il va l'emmener dans une terre, qu'il aura à lui donner une terre. Alléluia. La Bible dit quand Abraham est arrivé là-bas, ce qui m'étonne, Abraham ne se précipite pas à faire de fondations pour bâtir. Parce que c'était une terre qui lui revenait en héritage, selon Dieu. Alléluia. Et la Bible me dit c'est par la foi que Abraham étant arrivé à la terre promise, il séjourna comme un étranger. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il attendait la cité de Dieu, la cité qui a des solides fondations. Vous voyez, quelqu'un qui a vécu dans l'Ancien Testament avait une révélation que Dieu avait une cité qui est plus meilleure. Et arrivé au lieu de l'accomplissement de ses promesses, la Bible dit qu'il ne considéra pas ces lieux-là, mais il préféra séjourner en étranger. Pourquoi Eternity Conference? C'est pour rappeler à l'Église au fait qu'au-delà de tout ce que Dieu peut nous donner, le plus important, c'est là où nous aurons à passer notre éternité. Vous voyez? Donc c'est comme une campagne que nous faisons sur l'éternité. Nous connaissons, il existe beaucoup de campagnes sur le mariage, des campagnes sur des miracles, des guérisons, sur tu seras béni. Mais il y a peu de campagnes sur l'éternité. Il y a peu de campagnes qui visent au fait à rappeler à l'Église, à rappeler aux chrétiens, au peuple de Dieu, qu'au-delà de tout ce que la main de Dieu peut donner, il y a aussi un lieu que Dieu peut donner. Le Seigneur Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je m'en vais vous préparer une place. Vous voyez?
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père et je m'en vais vous préparer une place. Mais comment vous parlez de l'éternité avec tout ce qu'il y a de bon et vous ajoutez encore la Odyssée? Bien que la Bible en parle, mais c'est un peu le mauvais côté de l'Église, si je pourrais dire. C'est un peu où le mal qui est un peu exposé. Comment vous en parlez au moment où vous devez parler de l'éternité? Très bien. En fait, c'est une très bonne question. Que Dieu vous bénisse pour cela. Pourquoi le choix du thème la Odyssée? Si vous lisez l'ordre des 7 églises selon la lettre des Jean, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, vous comprendrez ceci. La Odyssée est la dernière église. Ceux qui lisent la Bible savent, donc dans la pensée biblique, en fait, ça représente l'image. C'est l'image, en fait, de la dernière église. C'est l'image de l'église de notre temps. Vous voyez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, parlons de l'église de la Odyssée. Lorsque le Saint-Esprit est en train de faire des reproches, il dit, vous disiez que vous vous êtes enrichis, que vous avez ceci ou cela, vous n'avez pas besoin de Dieu. C'est une église, en fait, qui se prétend avoir tout ou être tout, mais sans Dieu. Vous voyez un peu? Il dit, tu es riche, mais tu penses que tu es riche, alors que tu ne l'es pas. C'est une église qui est caractérisée par tout ce qui est superficiel, l'apparence, mais il y a peu de profondeur. Une église où des gens travaillent plus l'apparence, mais ils ne sont pas profonds dans leur intimité. En fait, le choix de ce thème, c'est pour sonner la trompette à l'église, pour rappeler aux chrétiens, en fait, qui peut-être ne les connaissent pas ou ne les savent pas, qu'ils manifestent déjà certains symptômes. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus ni froids, ni chauds, ni bouillants. Ils n'ont pas de positionnement spirituel. Ils pensent que c'est normal. Mais par ces messages, en fait, nous voulons leur éclairer, leur montrer que vous manifestez déjà les symptômes de l'église de la Odyssée et faites attention. Faites attention de peur que vous puissiez, après avoir prêché les autres, et rater au fait l'enlèvement, rater la promesse de notre éternité. Voilà. C'est très profond ce message, donc espérons très bien que le jour J, vous allez nous aider à comprendre que il y a certaines personnes qui sont très forts en apparence, mais faibles en qualité de service, faibles en qualité de message ou en qualité de vie, je dirais, comme on a tombé sur des reportages que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas voulu diffuser de pareils reportages, mais c'est choquant d'entendre et de voir certaines choses sur les hommes de Dieu. En tout cas, ça fait très mal, mais que Dieu nous aide. Et la journée, c'est le 17. Comment il y a un droit d'entrée, parce qu'aujourd'hui, il y a des conférences qui font payer des gens de l'argent. Comment ça va se passer Merci pour la question. Déjà, par la grâce de Dieu, la conférence aura lieu un dimanche, le dimanche 17 décembre, si Dieu voulant, à la salle de fête Lambert Niembo à Biaka Hotel. La conférence, elle est gratuite. Vous voyez, comme j'ai dit tantôt, on travaille avec un public qui est jeune. Et avec leurs petits moyens, nous essayons un peu de cotiser pour que les gens viennent recevoir la parole de Dieu dans de bonnes conditions. Vous voyez, il y a certaines personnes, si tu les invites, tu les dis, voilà, je te parle de Dieu sous le soleil, il ne va pas accepter. Mais quand tu le mets dans de bonnes conditions, ça va entrer. Donc, on essaie un peu de réunir un peu de nos moyens pour inviter des gens dans un bon cadre, afin qu'ils puissent vraiment être disposés et disponibles pour entendre la pensée de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, nous vous donnons l'opportunité de faire un appel spécialement. Certes, vous avez parlé en long et en large de la Odyssée. Peut-être le temps n'est pas vraiment assez pour parler de tout ce que vous avez comme connaissance en ces termes, en ces sujets. Mais nous voudrions bien que vous fassiez un appel, spécialement à ceux qui viendront ce jour-là, mais au-delà de ceux-là qui seront là. Il y a des gens qui nous suivent un peu partout et ceux de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils doivent vous retenir? À Royan, la conférence, c'était oui, mais qu'est-ce qu'il retient de la Odyssée? Merci pour la question, pour l'opportunité que vous nous donnez de parler. Je dirais à tous ceux qui veulent, plutôt n'auront pas le temps d'être là les 17, par la grâce de Dieu, nous allons essayer
nous allons essayer de mettre la vidéo en ligne sur YouTube. Donc vous allez taper Berger Fred Zico. Nous allons mettre la vidéo de la conférence. Déjà, nous avons des vidéos jusque-là. La première édition de Eternity Conference où nous avions eu à parler sur une demeure éternelle. Et la première édition aussi de Missionary Summit, toujours avec Berger Fred Emmanuel Zico. Vous verrez notre deuxième vidéo où nous avions eu à parler de l'enlèvement et la grande commission. Alors, ceux qui n'auront pas le temps ou ceux qui sont à l'extérieur du pays, vous pouvez jeter un coup d'œil sur YouTube. Vous verrez ces vidéos. Alors, comme je l'ai dit tantôt, l'entrée n'est pas payante. L'entrée n'est pas payante. Alors, venez les dimanches. Et il n'y a pas de conditions. Venez juste avec votre soif de rencontrer le Seigneur. Venez avec disponibilité. Soyez disposés, disponibles plutôt pour entendre la pensée de Dieu. Donc, c'est un peu ça. Je vous invite très nombreux à y participer. Et si vous voyez aussi nos affiches sur Facebook, n'hésitez pas de partager et d'inviter vos amis. Pour ceux qui sont à l'étranger, intéressez vos frères et sœurs qui sont à Kinshasa. La Bible dit: heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette, car il marche à la clarté de la face de l'Éternel. C'est important. Ces choses que nous sommes en train de dire, au fait, c'est pour nous recadrer et nous positionner. Tu ne sais pas, peut-être que tu es déjà atteint du virus de la Odyssée. Tu ne sais pas, peut-être que tu es en train de manifester les symptômes qui a caractérisé l'église de la Odyssée. Les symptômes qui a eu à disqualifier certains frères et sœurs qui étaient membres de cette église-là. Et comme c'est aussi l'image de la dernière église, il y a plusieurs sœurs peut-être qui parlent de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu, il y a plusieurs qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils sont devenus chrétiens de nom. Leur intimité n'existe plus. Et Laodicée traite de ces problèmes. L'église de Laodicée parle plus de gens qui y ont tout, mais qui n'ont plus Dieu. Qui ont l'argent, qui se sont enrichis, mais Dieu n'est plus là. Jésus n'est plus dans leur cœur. Et nous allons essayer d'étaler quelques symptômes et essayer de nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire, proposer quelques solutions pour ceux-là qui sont déjà atteints de ces virus afin de réparer et d'arranger avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci, homme de Dieu. Nous vous disons vraiment merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un grand plaisir pour nous. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Et nous allons venir le 17 décembre pour essayer de le couvrir. Est-ce qu'il y a un numéro de contact que vous voudriez bien donner? Oui, déjà pour ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez nous joindre à ces numéros. Plus 243, nous sommes à Kinshasa déjà, plus 243 82 12 620 40, plus 243 82 12 40, 82 12 620 40, et vous pouvez aussi nous joindre via notre page Facebook Fred Emmanuel Zico, le missionnaire. Fred Emmanuel Zico, le missionnaire. N'hésitez pas de faire un like à notre page et de partager aussi afin de faire bénéficier à plusieurs de nos posts que nous publions pour édifier plusieurs personnes dans le monde. Donc vous pouvez nous contacter là et voilà, ainsi que dans notre compte YouTube Berger Fred Emmanuel Zico pour voir nos vidéos, les vidéos que nous avions eu à poster récemment. Merci, merci beaucoup, homme de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Merci au peuple de Dieu qui nous suivent depuis partout. Merci à ceux du Nigeria, merci à ceux de l'Afrique du Sud, merci à ceux des États-Unis, merci à ceux de partout. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de la grâce, merci du temps que vous nous accordez. Merci à ceux qui nous suivent en famille. Thank you. Quant à moi, je vous dis au revoir. See you next time. God bless you.